O-News Radio sur outremernews.fr. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Outremernews, je me trouve au Palais Brongniart pour le mondial du rhum. C'est la deuxième édition avec la présence des ultramarins, les rhums des Antilles et notamment la Guadeloupe en long et en large ici au sein de ce palais. Avec moi, monsieur Loïc Tonton, qui est le président de la CARL et qui accompagne un peu, je suppose, tous ces exposants qui sont venus pour la deuxième année consécutive ici. Alors, c'était une bonne manière. On a le salon de l'agriculture, on a la foire de Paris, mais là, c'est quand même un lieu particulier, le palais Brongniart, pour vanter les rhums des Antilles, monsieur? Oui, bien sûr. En tout cas, moi, je fais en sorte qu'il y ait toujours du changement. C'est quand même important d'avoir un changement de déshabitude, je dirais, la population ou les personnes intéressées à une pratique qui se fait par le passé. Donc, c'est toujours bien de changer. Et je pense quand on parle du rhum, on parle quand même, je dirais, de la culture, du patrimoine de la Guadeloupe. Donc, il était aussi important de faire autrement et pas forcément comme on a l'habitude de faire. Alors, évidemment, il y a, je le disais, la Guadeloupe est très largement représentée. Il manque peut-être quelques distilleries, mais je veux dire, le grand monde de la distillerie, ce monde-là est bien présent à Paris. Bon, écoutez, au Mondial du Rhum, la deuxième édition, vous l'avez dit tout à l'heure, mais la Guadeloupe est bien évidemment bien représentée, mais pas que. Nous avons également la Martinique, nous avons la Guyane, Tahiti, nous avons le Bénin, Cap-Vert. Et donc, je pense que nous commençons à être de plus en plus interpellés là-dessus. Et le but quand même du mondial, c'est de faire en sorte que tout le monde soit représenté et que bien évidemment, à terme, que toutes les distilleries soient représentées. D'autant plus que la volonté, c'est de faire voyager le rhum, de faire connaître le rhum, mais surtout attirer une clientèle qui vienne apprécier le rhum. Et je pense que la Guadeloupe a tout pour le faire. On a beaucoup de distilleries. On a de grosses distilleries très connues mondialement et eux aussi commencent petit à petit. Ils sont peut-être pas présents au deuxième mondial, mais ils sont en phase d'être présents. C'est un salon professionnel, on va dire. Alors c'est un lieu aussi donc, de rencontre avec beaucoup de pays et beaucoup de monde étranger, on va dire. Oui, bien évidemment. C'est aussi l'opportunité aussi de se connaître un peu mieux, de faire voyager l'un et l'autre nos cultures, notre façon de voir les choses, de se connaître, de prendre aussi des contacts. C'est aussi important de prendre aussi des contacts pour faire en sorte que... Et je pense que l'objectif premier, c'est le rhum. Donc, prendre des contacts de manière à faire en sorte que notre rhum, je l'ai dit tout à l'heure, puisse être mieux connu et vraiment qu'on puisse non plus voir le rhum comme un liquide qui sert à être sous, à se torcher comme on a l'habitude de penser. Je dirais c'est un peu cette mentalité. Le rhum, c'est pour moi un élixir qui mérite d'être connu et qui doit être apprécié à sa juste valeur. Alors aujourd'hui, on peut conjuguer rhum, recettes, tourisme. Bien sûr, le tourisme, c'est un mot qui est général. Maintenant, après, il y a les secteurs, il y a l'écotourisme, il y a le tourisme nautique, il y a le spiritourisme au niveau du rhum. Sur la France hexagonale, il y a le nanotourisme, c'est le vin. Et donc, nous sommes en train d'établir une belle relation avec la Fédération du nanotourisme et également son président, M. Novelli, qui a bien compris la démarche. Et justement, ce que nous voulons, c'est vraiment mettre en place cette façon dont ça a été fait au niveau du nanotourisme, le mettre au niveau du spiritourisme. Et je pense que la Guadeloupe, et plus singulièrement la Riviera des îles de Guadeloupe, la CARL, en tant que fer de lance, en tant que collectivité qui a donné le là, ben je pense qu'avec la Guadeloupe, on pourra faire de belles choses. Alors, selon des chiffres que nous possédons, le rhum est devenu, a pris un peu de dimension, on va dire. C'est tant mieux pour nos distilleries par rapport aux autres alcools. Comment l'expliquer ça aujourd'hui? Ben écoutez, nous avons c'est plein de noblesse. Non, mais nous avons le rhum. Maintenant, c'est à nous, justement, c'est un peu le but. C'est à nous de la valoriser.
comme a été fait le vin. Je pense qu'au début du vin, il n'était pas forcément connu comme aujourd'hui. Il y a eu un travail, il y a eu un lobby, il y a eu une volonté manifeste de certaines personnes ou certains groupes ou certains vignerons pour faire en sorte que le vin soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc nous aussi aujourd'hui, on se doit de valoriser notre rhum. On a notre rhum. Le rhum, je l'ai dit, c'est pas qu'un liquide qui représente de l'alcool ou représente une entreprise. Je pense que notre rhum aujourd'hui représente ce qu'est la Guadeloupe, le patrimoine, la culture des Guadeloupéens. Ça représente également nos agriculteurs, puisque n'oublions pas qu'on n'a pas de rhum s'il n'y a pas d'agriculteurs, s'il n'y a pas de canne. Donc ça aussi, ça a permis bien évidemment dans cette démarche de mettre en valeur le rhum, ça a surtout mis en valeur aussi cette possibilité, c'est pas cette possibilité, cette obligation d'accompagner nos éleveurs de manière à pérenniser le métier et pérenniser aussi notre rhum qui est tant apprécié et tant connu dans le monde entier. En tant que président de la CARL, selon vous, pour vanter nos mérites, que ce soit sur le rhum, la banane ou le tourisme toco, il faut être sur de tels événements aujourd'hui? Bien sûr, et je rappelle quand même que la CARL, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, c'est 80% du tourisme guadeloupéen qui passe par la CARL. La CARL, c'est 50% des hôteliers qui sont situés, qui sont implantés sous la CARL. Donc bien évidemment, le tourisme est très particulier pour la communauté d'agglomération dont je suis le président. C'est une vision économique, je dirais, que nous voulons vraiment mettre en avant et que nous voulons vraiment accompagner. Et donc évidemment, comme je vous l'ai dit, le tourisme, c'est très large. Et donc faire en sorte que dans ce mot très large, que nous puissions encore insérer le spiritourisme, parce que le spiritourisme, on peut en faire partout. Et j'anticipe déjà la question, comment on peut faire du spiritourisme si on n'a pas de distillerie sur le territoire? Alors évidemment, sur le territoire de la CARL, il n'y a pas de distillerie, mais par contre, sous la Guadeloupe, il y en a. Voilà, et on peut faire du spiritourisme partout. On peut encore faire mieux du spiritourisme lorsqu'on a les hôteliers, lorsqu'on a les restaurateurs, lorsqu'on a les gîteurs, parce que les gîteurs aussi peuvent faire du spiritourisme. Il y a un tourisme vraiment qui vient pour ça. Et donc je pense que tout cela, la CARL le possède et donc nous prenons le train en marche. Ou même je dirais encore plus, nous avons mis le train en marche pour que ce rhum de Guadeloupe et des îles du Sud, puisque je pense aussi à Marie-Galante. Marie-Galante aussi, qui est une terre de rhum, qui est une terre de canne, qui est une terre d'agriculteurs, qui est une terre de pêche, de maritime. Donc là aussi, je pense que nous devons déjà, avant tout, nous, responsables politiques, être conscients de la valeur que nous avons, être conscients de la valeur de nos acteurs économiques. Et je pense qu'avec ça, on peut faire de belles choses. Alors pour les téléspectateurs qui ignorent et qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les communes qui composent la CARL? Alors la CARL, c'est la Désirade, dont je suis le maire. C'est la seule île qui compose la CARL. Ensuite, nous avons la commune de Saint-François, la commune de Sainte-Anne et la commune du Gosier. Nous avons 4 communes. C'est quasiment 70 000 habitants qui composent, je dirais, les 4 communes regroupées, c'est 70 000 habitants qui composent la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Merci à vous, Loïc Tonton, de nous avoir parlé de votre présence, de la présence de la CARL ici au Palais Brongniart pour ce mondial du rhum. Je vous propose de regarder d'autres exposants en compagnie de notre confrère José Douglas. Oui, Maurice, nous sommes dans ce Palais Brongniart pour le mondial du rhum et nous avons avec nous un représentant de la Martinique, c'est Édouard Tine-Auguste, qui est président de l'association l'Aïol de la Martinique, patrimoine de l'humanité. Alors, que faites-vous justement ici à ce mondial du rhum avec l'Aïol ? Alors, dans un premier temps, faire connaître notre patrimoine martiniquais, l'Aïol martiniquaise. Dans un deuxième temps, il faut savoir que l'Aïol et le rhum sont 2 patrimoines identitaires de la Martinique. Mais pourquoi l'Aïol se trouve aujourd'hui au mondial du rhum? Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démarche culturelle, pas sportive. C'est pour ça qu'on peut parler du rhum. Et il faut savoir que le rhum est à toutes les étapes de la construction jusqu'à la navigation de la yole. Vous imaginez bien, dans les ateliers de construction de yole, c'est pas à l'eau il faut donner au charpentier de marine un petit coup de pep, c'est puis on nous fait. Par la suite, il faut savoir que nous donnons, ça se faisait beaucoup avant, beaucoup moins maintenant, la bénédiction de cette nouvelle yole avec du rhum. Parce qu'on parle de bénédiction parce que c'est une embarcation immatérielle. Alors on va parler pour un être humain de baptême. Mais ce qu'il y a de choses de plus important
dans ce rituel du rhum, dans le monde de l'aïeul, c'est surtout que jadis, on pouvait voir, après une régate de yole, deux grands patrons comme Charles Exili du Fossois et Frère Jules du Aubert boire le rhum. On peut estimer qu'il scellait un pacte d'amitié, de solidarité entre les deux grands patrons. Ça se fait entre d'autres patrons. Et derrière, l'équipage ne pouvait que suivre. C'est aussi, ça montre bien que dans cette pratique, il y a eu rarement de gros problèmes. Deux, trois, mais ouais, le rhum, on peut dire, scellait cette amitié. C'est un ciment du monde de l'aïeul. Bon, maintenant, c'est vrai. Mais dans le cadre aussi de la pêche chez les marins-pêcheurs, ils en consomment beaucoup. On ne peut pas dire qu'ils boivent pour être saules, mais ils en boivent aussi. Alors, le rhum dans le monde de l'aïeul, on va parler pas de consommation. On va parler plus de dégustation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une ribambelle de distilleries, très bien. Et aujourd'hui, on peut s'acheter des cubis de rhum, des bouteilles de rhum. Mais il faut savoir qu'avant, dans ma jeunesse, on achetait des chopines de rhum. Ça veut dire que lorsqu'on buvait du rhum avec quelqu'un, c'était quelqu'un de confiance, quelqu'un qu'on estimait. Et le monde de l'aïeul, c'est ce que ça veut dire, s'adresser à quelqu'un de confiance. Parce qu'il y a un grand philosophe qui disait, il y a 3 types d'hommes, les morts, les vivants et ceux qui partent en mer. Et dans le monde maritime, en Martinique comme dans tout le monde, on doit faire confiance à quelqu'un d'autre qui est en difficulté sur les océans. Ça veut dire que le monde de l'aïeul pense autrement. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire, si nous politiciens prenons un peu plus exemple sur le monde de l'aïeul, peut-être qu'on aurait eu moins de problèmes. Alors, je voulais aussi vous poser une question. Vous avez parlé des étapes justement de l'aïeul. On ne parle pas des étapes du tour. On parle de quel type d'étapes justement? Alors, lorsque je parlais par rapport à l'aïeul, c'est les étapes, prenons le cas de la construction, de la navigation et même comme je disais, pour la bénédiction de l'aïeul. Alors, ce n'est pas les étapes du tour de l'aïeul. Le tour de l'aïeul, c'est effectivement le plus grand événement autour de l'aïeul qui se fait autour de la Martinique durant une semaine. Mais là, les étapes dont je parlais, c'est par rapport au rituel du rhum qui existe dans le monde de l'aïeul. Oui, Maurice, nous sommes sur le stand du ministère de l'Outre-mer avec Johan Renaud, qui est directeur Outre-mer pour Business France. En quoi êtes-vous utile pour le rhum des Antilles, de l'Outre-mer en particulier? Nous sommes là pour appuyer les entreprises dans leur exportation. Business France connecte les entreprises avec des acheteurs du monde entier. C'est notre métier au quotidien grâce à un réseau d'une 50aine de bureaux dans le monde. Ici sur le Mondial du Rhum, au-delà de fédérer 15 entreprises des Outre-mer, nous avons appuyé les organisateurs dans la venue d'une dizaine d'acheteurs internationaux et d'une quinzaine d'influenceurs internationaux. Vous avez le sentiment que le rhum de l'Outre-mer est bien connu dans le monde entier? Dans quel pays, par exemple, on achète plus de rhum des Antilles? Il n'est pas encore assez connu, donc c'est pour ça que ce mondial aussi existe. Il y a des grandes marques de rhum qui sont vendues jusqu'en Asie, aux États-Unis. Mais nous, notre cible ici, avec les plus petits producteurs, va plutôt être le marché européen. Mais pas que, on a aussi quand même des Japonais qui sont venus et qui s'intéressent à quelques marques ici présentes. On a d'autres pays comme la Corée aussi qui pourraient être très intéressés. Après, la question, c'est les volumes, la logistique. C'est pas parce qu'il y a un intérêt qu'il y a une possibilité pour l'entreprise de vendre au regard de ces problématiques que l'on connaît bien. Dernière question, qu'est-ce qu'il faut encore comme effort justement pour vendre ce rhum qui est un produit très 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 apprécié? Il faut beaucoup d'abnégation. L'effort, c'est d'abord une volonté du responsable d'entreprise de vouloir effectivement aller à l'export. Derrière, bien sûr, il y a des efforts marketing, il y a des efforts en termes de formation, il y a des efforts pour savoir bien appréhender toute la chaîne logistique. Et puis, je dirais qu'il y a un effort aussi de communication de manière globale. Je pense qu'il est important de communiquer sur finalement les rhums de France, des Outre-mer, de la Guadeloupe, et après plus précisément on peut aller dans le détail, mais on a besoin de cette force de frappe globale pour pouvoir mettre plus de moyens et communiquer tous ensemble.
Merci Yoann Romo. Je me tourne maintenant vers Géna. Géna, expliquez-nous qui vous êtes exactement, vous représentez quoi? Alors bonjour à tous, je suis conseillère internationale à la Chambre de commerce des îles de la Guadeloupe et je fais partie de l'équipe Team France Export. Donc mon rôle, c'est d'aider les entreprises en local à pouvoir exporter et pouvoir effectivement appréhender de nouveaux marchés à l'international. Donc nous avons plusieurs portefeuilles avec différents secteurs d'activité et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner sur la préparation en amont et puis ensuite de pouvoir partir à l'étranger et expérimenter effectivement des acheteurs internationaux ainsi que des concurrents qui peuvent leur montrer de nouvelles choses. Donc voilà, nous sommes Team France Export et nous sommes heureux de vous accueillir au Mondial du Rhum aujourd'hui. Oui, alors ce salon se termine le 14 février. Donc aujourd'hui, nous sommes sur Paris. Qu'avez-vous retenu de votre mission? Est-ce que cette mission a été positive justement? Alors effectivement, ça a été une mission très positive. Les entreprises ont été ravies de pouvoir participer à cette deuxième édition. L'idée, c'était de pouvoir continuer cette cohésion avec différents territoires, pouvoir créer en fait une unité collective et pouvoir appréhender les nouveaux marchés. Le rhum, c'est un marché qui est en pleine expansion. On a aujourd'hui beaucoup de concurrence et l'offre ultramarine, elle est très très riche. Donc on est ravis de pouvoir présenter les différentes régions ultramarines, de pouvoir montrer aussi au monde entier que chez nous, on a des produits de qualité. Et l'offre que vous avez ici, elle est exceptionnelle. C'est des produits qui représentent tout ce qu'on sait faire. Ça va du rhum vieux aux différentes liqueurs et aux différents punchs. Notre visite se poursuit ici donc au Salon du Rhum, c'est-à-dire le Salon mondial du Rhum, on précise bien. Et nous sommes avec Christine Villa. Christine Villa, vous êtes spécialisée dans les bouteilles. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Bonjour. Alors, moi, je représente la société Berlin Packaging. Le siège social est basé à Nice. Et plus personnellement, je travaille uniquement sur les dom-toms. Et effectivement, on a une activité verrerie à la fois spiritueux, mais food, bière, vin. On a un domaine d'activité qui est très très large. Alors aujourd'hui, on va parler du spiritueux parce qu'on est au Mondial du Rhum et que donc on s'intéresse au spiritueux. Mais c'est vrai qu'on a une activité verre, tout contenant, que ce soit alimentaire, food, tout. Ça fait combien de temps que vous travaillez justement avec l'outre-mer? Il y a aussi l'île Maurice qui est l'une de vos clientes. Oui. Alors, on travaille avec l'outre-mer depuis 12 ans à peu près. Moi, en tout cas, je représente Berlin Packaging sur l'outre-mer depuis une douzaine d'années. Sur effectivement Martinique, Réunion, Maurice, Guadeloupe, Guyane, Marie-Galante, voilà. Et donc on a un vrai partenariat depuis une dizaine d'années avec nos clients et on essaie de les accompagner dans leurs projets, que ce soit actualisation de gamme, développement de produits, personnalisation. On a des relations qui sont très privilégiées et on y tient. On a vraiment la volonté d'avoir un partenariat avec nos clients et pas simplement une action de vente sur ces dom-toms en fait. Est-ce que les clients sont très exigeants? Nous voyons les bouteilles, elles sont vraiment belles. Alors, ils ne sont pas très exigeants. On va vers la premiumisation du rhum. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à faire évoluer les gammes et à aller vers des modèles personnalisés, un peu plus chics, parce qu'il y a de plus en plus de rhum vieux aussi. Je ne pense pas qu'ils soient exigeants. Par contre, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent avancer dans leurs projets et avec leurs produits. Et nous, on est très contents de les accompagner là-dessus. Je ne vous demanderai pas ce que vous avez fait de la clientèle parce que vous êtes déjà connu dans tous ces départements et territoires d'outre-mer. Mais justement, comment ça s'est passé pour vous, ce salon? Alors ce salon, c'est vraiment un salon, on va dire convivial. On n'est pas sur une très très grosse manifestation, mais c'est vraiment le petit côté intimiste dans le monde du rhum. Et on est globalement satisfait, on a eu pas mal de visites et on espère que tout ça va déboucher sur de nouveaux projets. À Rodolphe Pagné, il y a du rhum partout, en Guadeloupe, à Marie-Galante, Désirade, etc. Mais vous êtes à Anse-Bertrand. Présentez-nous votre rhum. Alors, donc, Rhum Marie-Louise, c'est une jeune maison qui se trouve à Anse-Bertrand. Vous voulez que je prenne le micro? Non, ça va.
qui se trouve à Anse-Bertrand, dans le nord de la Grande Terre, l'extrême nord Grande Terre. Donc comme je disais, une jeune maison qui a à peu près 3 ans d'existence. Donc je suis avant tout un planteur, puisque j'ai une petite plantation sur le domaine de Bel-Air. C'est un petit domaine familial qui appartenait à ma grand-mère. Et j'ai décidé en 2021 de faire une plantation donc sur 1,5 hectare, une toute petite parcelle, où j'ai démarré directement en agriculture biologique. Donc je suis certifié bio par EcoCert et j'ai planté une variété de canne bleue. Donc voilà, mon projet, c'est de mettre en avant le terroir d'Anse-Bertrand avec ses caractéristiques particulières. Et j'ai choisi la canne bleue parce que j'apprécie ses qualités aromatiques, particulièrement pour faire du rhum. Et donc en 2021, la première plantation, avril 2022, première récolte, avec tout de suite une distillation, parce que on fait tout à la main, du nettoyage de la canne, de la parcelle, le dépaillage et la récolte également, tout est fait à la main. Donc une coupe manuelle, tout est fait en 1 semaine à peu près, entre la récolte, les fermentations et la distillation, pour ensuite travailler le rhum blanc dans mon chai. La préparation du rhum blanc, à peu près 1 an de préparation avec les réductions, brassage et oxygénation. Et en juin 2023, j'ai fait ma première distribution sur mon premier millésime 2022. Alors comment ça s'est passé? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence en Guadeloupe quand même. Oui, alors il y a de la concurrence évidemment, mais bon, moi je sortais quand même du lot en fait, parce que je suis en bio, en monoparcellaire, monovariétal, avec un rhum très premium, et la meilleure façon de le faire découvrir, c'est de le faire déguster. Et c'est vrai que tous les consommateurs à qui je l'ai fait découvrir ont vraiment apprécié ses qualités aromatiques, son parfum qui est exceptionnel et qui est représentatif du terroir d'Anse-Bertrand, de Grande Terre. Il faut savoir que nous, on est sur le haut du plateau de la montagne d'Anse-Bertrand, très proche de la Porte d'Enfer. On est à 800 mètres de Porte d'Enfer, donc 800 mètres de la mer, avec une zone qui est balayée par les embruns des vagues qui se fracassent sur les falaises toutes proches. Donc voilà, il y a vraiment une expression du terroir qui pour moi se retrouve dans les rhums que je produis. Votre produit justement se vend particulièrement en Europe, dans le monde, en Guadeloupe, Martinique, etc. Alors, sur les 2 premières années, exclusivement en Guadeloupe. Et puis depuis le mois de décembre 2024, j'ai commencé à faire de l'exportation sur Paris. Donc j'ai quelques clients maintenant sur Paris et j'en suis très content. Mes clients, ça va être Christian de Montaguer, ça va être Excellence Rhum, ça va être Terre de Rhum, nouvelle boutique qui a ouvert à Montmartre. Et le site internet également, la Compagnie du Rhum. Donc voilà, j'ai déjà quelques clients vraiment très intéressants qui me font confiance, qui apprécient mes produits et avec qui voilà, je commence à avoir vraiment des belles relations commerciales. Dernière question, donc des jeunes chefs d'entreprise comme vous, est-ce que vous êtes aidés par l'État? Et on peut dire aussi que vous êtes des créateurs d'emplois en même temps? Alors créateurs d'emplois, oui, aussi bien sur la partie agricole que sur la partie travail de chai, travail marketing, packaging aussi, parce que ça c'est vraiment une partie extrêmement importante sur un produit. Le packaging est important parce qu'il doit refléter ce qu'on veut donner comme image sur le produit et la qualité qu'on veut y apporter. À l'heure actuelle, comme je suis tout nouveau, je suis vraiment en phase d'investissement. Je vous dirais avec un peu d'humour que tout le monde gagne de l'argent sur le projet Marie-Louise, sauf moi, parce que je suis vraiment sur une phase d'investissement. Mais bon, c'est le début, c'est un peu le jeu de toute création d'entreprise. Et pour l'instant, ce qui m'anime, c'est vraiment la passion et l'amour que j'ai de ce petit domaine familial d'Anse-Bertrand, qui est chargé d'histoire et de souvenirs pour moi. Donc voilà, je le fais pour l'instant vraiment avec passion, en famille, et j'y prends du plaisir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.